J'ai dit Matthieu, chapitre 5. À partir du verset, c'est un verset commun avec celui que nous avons lu le dimanche dernier, dans Luc 12. Dimanche dernier, nous avons lu Luc 12. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Plutôt chapitre 6, pas le 5, plutôt chapitre 6, rectifié. Plutôt chapitre 6, à partir du verset 25. Dis avec moi, recherchez les choses de Christ. Dis-le bien. Les choses à rechercher en Christ. Légèrement. Dis avec moi les choses à rechercher en Christ. À partir du verset 25, est-ce que tout le monde a sa Bible? Tout le monde y est? Tout le monde peut suivre la lecture? Si c'est bon, dis-moi un bon amen. Donc je prie que tu sois concentré et que tu m'accordes ces instants pour t'apporter quelque chose de la part de Dieu qui va être ajouté dans le fondement de ta foi. Donc prêtez une extrême attention à ce que je vais dire. Verset 25, je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Regarde quelqu'un, dit lui, ne t'inquiète pas pour ta vie. Je continue, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Dis à ton voisin, regarde les oiseaux du ciel. Je continue. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Suivez-moi très bien ce matin. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Waouh! Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Dis à ton voisin, j'espère que c'est pas toi. J'espère. Dis-le bien, j'espère que c'est pas toi dont on parle. Tu n'es pas un genre de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les... Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les... Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les... Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est-à-dire que Dieu sait que tu as des besoins. Dieu n'est pas en train de dire par ce verset que tu n'as pas de besoin. Dieu n'est pas en train de dire que d'oublier tes besoins. Dieu n'est pas en train de dire que ça ne sert à rien d'avoir des besoins. Il sait ce dont tu as besoin. Dis à ton voisin, Dieu sait ce dont tu as besoin. Et ce qui me plaît dans ce texte ici, on ne dit même pas Dieu, on dit votre Père.
C'est-à-dire que pour que tu te mettes dans ta tête que celui qui connaît tes besoins là, c'est un père. Un père connaît mieux les besoins de son fils et de sa fille. Un père sait ce qui est meilleur pour ses enfants. Un père a une vision claire de ce qu'il faut donner à ses enfants. Ce n'est pas l'enfant de s'inquiéter pour les choses dont le père doit s'en occuper. C'est ton voisin, laisse Dieu s'occuper de tes besoins. Oui, il faut que je le dise. Ce n'est pas à l'enfant de s'inquiéter de ses besoins. C'est au père de s'inquiéter des besoins de l'enfant. Ce n'est pas à l'enfant de stresser et de passer son temps en train de chercher et à réfléchir et à dépenser son énergie pour les choses dont il a besoin. Il doit juste faire un peu confiance à son père. Il doit juste un peu laisser la balle au père, la priorité au père, laisser le contrôle au père. C'est ça, avoir de la foi. La foi, c'est cette confiance-là, de croire que Dieu connaît ce dont tu as besoin. Et Dieu, qui est ce Père, n'est pas un Dieu méchant, n'est pas un Dieu injuste, n'est pas un Dieu qui va t'oublier, n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants. La Bible dit qu'une femme peut oublier le fruit de ses entrailles, mais lui, Dieu, il ne peut jamais. La connaissance claire que tu as de Dieu témoigne comment tu te comportes envers lui. La connaissance ou bien la révélation que tu as du Père détermine ta manière de vivre, ta manière de marcher dans ta foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta manière de croire est en fonction de la compréhension de Dieu que tu as sur Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui doute de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a des informations sur Dieu qu'il ne connaît pas. Il y a des connaissances au sujet de Dieu qui ne sont pas clairement définies dans son cœur. Il n'a pas une certaine clarté de qui est Dieu pour lui. Dis à ton voisin, Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Et je vous l'avais déjà enseigné. Un père soigne. Un père éduque. Un père prend soin. Un père gère la vie de ses enfants. Un père garde les provisions pour ses enfants. Un père travaille pour prendre soin de ses enfants. Un père se donne ses décacasses pour mener ses enfants dans l'excellence. Un père, c'est lui qui trace l'avenir de ses enfants. Un père, c'est lui qui s'inquiète du besoin de ses enfants. Bien-aimé, dis-lui, dis à quelqu'un, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas de tes besoins. Quand il dit gens de peu de foi, c'est-à-dire que gens de personnes qui n'ont pas assez confiance en Dieu. Quand il dit gens de peu de foi, c'est gens de personnes qui ne sont pas certains que Dieu va faire, qui ne sont pas assurés que Dieu ne va pas les trahir. Quand ils sont de peu de foi, c'est-à-dire que des gens qui croient en Dieu, mais ils n'ont pas une totale révélation de qui est Dieu pour eux. Regarde quelqu'un, dis-lui, qui est Dieu pour toi? Ça va déterminer ta foi. La manière dont tu considères Dieu détermine ta foi, détermine ton assurance, détermine ta confiance, détermine ta manière de te comporter et ta manière de marcher, détermine ton estime personnelle. Quand tu sais qu'il y a un grand Dieu derrière toi, bien-aimé, tu peux voir un grand Goliath. Tu n'es pas en train de stresser parce que tu sais que le berger n'abandonne pas sa brebis. Vous savez qu'est-ce qui a donné de l'assurance à David? C'est parce que David savait, en tant que berger, il ne laissait pas la brebis être prise par l'ours et le lion. Donc lorsqu'il s'est vu devant Goliath, il s'est vu comme étant une brebis dont Dieu aussi ne va pas laisser cette brebis être en train d'être détruite par Goliath. Quelqu'un me comprend? Il s'occupait des bêtes. Il s'occupait des brebis. Il savait que quand une brebis est face à un danger, lui le berger,
il se donne les moyens pour la récupérer. Donc quand il a vu Goliath, il dit, si moi, un être humain, je me décarcasse pour aider une brebis qui est un animal, à plus forte raison, Dieu qui est mon Père, si je suis face à un danger, Dieu court pour m'aider. Lorsqu'il a vu Goliath, bien aimé, lisez bien la Bible dans 1 Samuel chapitre 17. La Bible dit qu'il a couru devant Goliath. C'est-à-dire que David, un jeune de 17 ans, voit un homme de plus de 3 mètres et commence à foncer sur lui. Vous savez quelle assurance il avait? Il savait que rien ne peut lui arriver parce que la main de Dieu allait le tenir si Goliath essayait de lui donner un coup. Mais tous les autres membres, les Saül, les autres avaient peur parce qu'ils n'avaient pas confiance en un Dieu qui sauve. Regardez, le même pays, le même Dieu, mais il n'intervient pas de la même manière dans la vie des autres. Tout dépend de la connaissance qu'ils ont de lui. Les autres ont eu peur face à Goliath. Dieu, ils n'ont pas vu Dieu dans leur vie. Mais David qui a eu l'audace de foi, il a vu Dieu dans sa vie. Dieu pouvait faire cela avec n'importe qui en Israël. Mais il fallait quelqu'un qui avait confiance en son Dieu. Est-ce que tu as confiance même en Dieu? Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une histoire de La Fontaine. Ce n'est pas une légende. C'est une réalité. Je vous dis, l'évangile est une réalité. Ce n'est pas des histoires endormies debout. Nous ne parlons pas d'un Dieu qui est imaginaire. Nous parlons d'un Dieu vivant et vrai. Nous parlons d'un Dieu qui est réel, un Dieu qui a des émotions, un Dieu qui a un cœur, un Dieu qui connaît, qui voit tout, qui sait tout, qui comprend tout, un Dieu à qui rien n'est impossible, un Dieu qui est capable de faire du néant, appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Un Dieu qui est capable de faire sortir un chemin dans le désert. Un Dieu qui est capable de fendre la mer rouge pour que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Lorsqu'ils sont arrivés devant ces eaux-là, ils ont commencé à dire, Seigneur, les Égyptiens nous poursuivent. Qui dans sa mentalité pouvait penser que Dieu pouvait séparer la mer rouge? Quelle pensée pouvait imaginer ça? Ils disent, Moïse, Moïse, tu nous as envoyés dans le désert pour nous faire perdre. Comme certains chrétiens, Seigneur, tu m'as emmené jusqu'ici. Et puis dès qu'ils voient le point, Seigneur, c'est jusqu'ici, tu m'as emmené pour que j'ai la honte. Dieu dit non, bien aimé, j'annonce que cette situation que Satan va utiliser pour mettre la honte sur toi, Dieu va l'utiliser pour être un miracle. La honte va changer de camp cette année. Je dis la honte va changer de camp cette année. Je parle comme autorité prophétique. La honte va changer de camp dans cette famille. Il est temps que Dieu soit vu dans notre vie. Il est temps que le Dieu des cieux démontre toute sa gloire. Il est temps que ceux qui ne croient pas vont voir la main de Dieu et vont dire, assurément Dieu est avec vous. Il est temps que les incrédules maintenant soient ébahis, soient étonnés. Il est temps que les sceptiques soient confondus. Il est temps que ceux qui étaient endurcis, fermés, athées, soient dans la confusion à la vue d'un grand Dieu qui opère dans ta vie. Tiens ton voisin, fais confiance à Dieu. Ne fais pas confiance à ta logique. Ta logique aime voir pour déterminer si c'est vrai. Tes émotions aiment sentir pour déterminer si c'est vrai. Mais la Bible dit nous marchons par la foi et non par la vue. Quand quelqu'un marche par la foi, il ne tient pas compte de ce qu'il voit. Il ne tient pas compte de ce qu'il entend. Il ne tient pas compte de ce qu'il sent. Il tient compte de ce que Dieu dit et c'est tout. C'est ça la marche par la foi. Tu tiens compte de l'information qui parle de Dieu, c'est tout. Tu ne tiens pas compte des médias. Tu ne tiens pas compte de ton employeur. Tu ne tiens pas compte des statistiques humaines. Tu ne tiens pas compte du diagnostic médical. Tu constates mais tu ne tiens pas compte. Écoutez-moi, tu constates mais tu ne tiens pas compte. Tu vois mais tu ne considères pas. Deux choses différentes. Tu sens mais tu n'accordes pas du crédit.
Tu vois, mais tu ne constates. On te donne l'information. Tu entends l'information, mais tu n'accordes aucune foi à cette information. Tu fermes tes oreilles aux informations qui veulent tuer ta foi. Et tu ouvres tes oreilles aux informations qui vont te donner de voir la main de Dieu dans cette histoire. Quelle est cette histoire que Dieu ne peut pas changer? Quelle est cette situation que Dieu ne peut pas transformer? Quelle est cette vie que Dieu ne peut pas modeler? Il n'y a rien qui lui est impossible, je vous le dis. Fais confiance un peu à Dieu. Il dit gens de peu de foi. C'est des gens qui ont peu de confiance en Dieu. Des gens qui marchent trop par ce qu'ils voient. Genre de personnes qui sont trop influencées par l'environnement. Genre de personnes qui sont trop influencées par les statistiques. Genre de personnes qui sont trop influencées par la mathématique, la logique humaine. Genre de personnes qui sont influencées par ce qu'on m'a dit, mais non par ce que la Bible dit. Lorsque Satan s'est dressé devant Jésus, à chaque fois qu'il parlait, Jésus a dit il est écrit. Jésus a dit il est écrit. Bien aimé, lorsqu'il y a des circonstances qui vont se lever pour t'effrayer, dis-le, il est écrit. Quand tu marches par la foi, tu parles le langage de la foi. Tu te comportes dans le comportement de la foi. Tu agis dans l'action de la foi. Tu penses la pensée de la foi. Tu bouges par la foi. La foi, ce n'est pas essayer de se convaincre. C'est être convaincu. Je dis c'est être convaincu. La foi, ce n'est pas essayer d'avoir de l'assurance. C'est être assuré. La foi, ce n'est pas essayer de croire. La foi, c'est croire. La foi, ce n'est pas presque. C'est ça ou rien du tout. La foi, ce n'est pas essayer. La foi, c'est faire. La foi, ce n'est pas murmurer, c'est parler. C'est annoncer ce qui est à l'intérieur de moi. La Bible dit que c'est parce que nous avons cru que nous avons parlé. Nous croyons, donc nous parlons. Nous parlons ce que nous avons cru. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui est rempli dans ton cœur? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? J'aime quand l'Esprit de Dieu m'emmène dans ses hauteurs. Il dit si Dieu révèle l'herbe des champs. Si Dieu révèle l'herbe des champs, c'est-à-dire que je prends terre à terre. C'est-à-dire que les herbes qui sont dans les champs, c'est Dieu qui fait que la fleur vient sur elle. C'est par Dieu que les herbes fleurissent. C'est par sa grâce. Les herbes ne sont pas en train de stresser. Est-ce qu'on va voir la fleur en printemps? Est-ce qu'on va voir la fleur? C'est un processus normal. Et il dit, si Dieu fait ça, pourquoi c'est toi qui as son image là? Tu ne penses pas que Dieu a une programmation pour toi? Tu ne penses pas que Dieu a quelque chose de prévu pour toi? Si Dieu se met en peine des herbes, à plus forte raison que toi. Si tu as pourvu aux herbes des champs, à plus forte raison que toi, qui est à son image, à sa ressemblance, à plus forte raison toi qu'il connaît, toi sur qui il a mis son esprit. Il n'a pas mis son esprit dans les herbes, il n'a pas mis son esprit dans les animaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas mis son esprit dans les animaux. Il n'a pas mis son esprit dans les arbres. Il a mis son esprit en toi. S'il investit en toi, c'est qu'il a un programme pour toi. S'il a mis son esprit sur toi, c'est qu'il a un projet bien défini pour toi. Tout ce qu'il veut, il te dit, fais-moi confiance. J'aime définir la foi comme étant le fait de tout parier sur Dieu. Oui, ça c'est ma définition de la foi. Tout parier sur Dieu. Qui peut oser tout parier sur Dieu? Le diable te dit c'est risqué, hein? Tu paries tout sur Dieu. Parie sur Dieu. Mise sur Dieu. La foi c'est miser sur Dieu. Et tu sais que après cette mise là,
il n'y en a plus d'autres. C'est ta dernière mise. Tu mises tout sur Dieu. Toute ton énergie. Il ne faut pas écouter la voix qui va te dire, est-ce qu'il va me tromper? Est-ce qu'il ne fait pas? Est-ce qu'il ne fait pas? N'est pas dans son agenda. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Je vous dis, dans la vie, il y a deux manières de vivre sa vie. Il y a soit tu laisses le stress de certaines choses à Dieu. C'est-à-dire que les choses dont tu as besoin là, tu sais que Dieu va faire. Tu peux ne pas savoir le temps. Tu peux ne pas savoir le moment. Mais tu sais que Dieu va faire. Qu'on monte ou on descend. Parce que je suis son enfant, je sais qu'il va faire. Il faut qu'il y ait des choses qui soient claires dans ton esprit. Que tu sais qu'on monte, qu'on descend. Qui est diable ou pas, Satan ou pas, démon ou pas, esprit impur ou pas. Je m'en fous. Dieu va faire. Amen. Je vous dis, de telle fois même Satan est scandalisé. Il dit, mais malgré ma présence dans la famille, il dit, je m'en fous de toi. Que tu sois là, que tu aies les plus grandes cornes, la plus grande queue fourchue, je m'en fous de toi. Tu ne peux pas me stopper. Tu ne peux pas m'arrêter. Celui qui va m'arrêter n'est pas encore né. N'est pas encore né. Satan prend la poudre d'escampette par une telle déclaration. Mais quand tu considères trop l'ampleur du diable, quand tu considères trop son ampleur dans ta famille, dans ta vie, c'est là qu'il te donne son importance. Bien aimé, à un moment, il faut t'en foutre du diable. Tu vois des rêves bizarres venir, tu dis, dégagez hors de ma vue. Tu dis, plus jamais ça dans ma vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la deuxième manière, c'est, je dis, c'est soit tu stresses pour ta vie, ta tension va monter. Si tu veux gérer toi-même ta propre vie, tu vas avoir la tension jusqu'à 22. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pètent des câbles. La vie là, c'est en Dieu qu'elle va se vivre. Si tu veux la gérer toi-même ta propre vie, la vie d'un être humain est déjà complexe. Tiens ton voisin, tu ne veux pas la vie simple où tu la confies à Dieu? Tu veux que ta tension monte, ton cœur palpite, palpitation cardiaque. Est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va venir? Est-ce que dans le royaume de Dieu, Dieu va te mettre au large. Tout ce qu'il te demande maintenant, il te dit, focalise-toi sur mes intérêts. Et moi, ta part là, je te jure que je vais le faire. Regardez ce qu'il dit à Abraham. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre-le-moi en sacrifice. C'est dur, difficile. Mais pourquoi Dieu demande de faire une telle épreuve? C'est pour voir si le cœur d'Abraham peut être obéissant à Dieu et à Dieu seul. Il savait que peut-être s'il disait ça à Sarah, ça allait être un problème dans la maison. À un certain niveau, Dieu veut voir si tu es plus capable de l'obéir ou si tu es plus capable de faire toi ta manière. L'obéissance vaut mieux que l'air. L'obéissance vaut mieux que l'air. Je vous dis, Dieu est plus dans l'obéissance que dans les sacrifices. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent, je vous dis, si vous n'êtes pas obéissant, ne pensez jamais escroquer Dieu à l'église. Jamais. Si vous voulez prévenir tout votre argent de toute l'année, venez le déposer dans ce panier. Si vous n'êtes pas obéissant à Dieu, ne viens pas soulager ta conscience. Dieu n'a pas besoin des gens qui cherchent à soulager leur conscience. Dieu a besoin d'enfants obéissants. Mais vous savez, c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Les gens ne veulent pas écouter Dieu. Et puis quand c'est le moment où il faut donner à Dieu, c'est la chose facile à se débarrasser, ils veulent donner.
Dieu ne prend pas quelque chose, toi pour toi, que tu trouves insignifiant. Abraham, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dès qu'Abraham a fait ce pas, Dieu dit, je jure à moi-même. Dans la Bible, on n'a jamais vu Dieu jurer si ce n'est pas la première fois. Tellement il a vu l'obéissance intègre d'un homme. Je vous dis, Dieu est plus dans son obéissance que dans les sacrifices. Les sacrifices n'ont de valeur qu'après obéissance. Mais le sacrifice qui vient après la désobéissance n'est rien devant Dieu. Quelqu'un me comprend? Vous allez voir des chrétiens, ils peuvent faire facilement 40 jours de jeûne, mais désobéissant à Dieu. Il peut faire facilement, il peut même donner sa dîme à Dieu, mais désobéissant à Dieu. Dieu n'en a rien à cirer d'un sacrifice sans obéissance. Amen. Il peut facilement aller partout dans toutes les prières, dans toutes les conventions. Mais ce que Dieu lui demande dans la Bible, il ne fait même pas. Il peut vouloir recevoir les prières des serviteurs de Dieu. Reçoit. Mais lui-même, il n'est pas obéissant avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez un peu? Est-ce que je peux avancer? Amen. Il dit, verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 33? Cherchez premièrement. En d'autres termes, cherchez d'abord. Premièrement, veut pas dire chercher uniquement. Il n'a pas dit chercher uniquement. Il dit chercher premièrement. Quand on met la mention sur premièrement, c'est-à-dire que c'est la chose qui vient d'abord avant tous les autres. Ça veut dire chercher d'abord. Je sais que tu as besoin d'une famille. Tu as besoin de fonder une famille. Tu as besoin de... Je vous dis, Dieu sait que tu as plus besoin d'avoir des enfants que toi. Je vous dis, c'est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui a dit il n'est pas bon d'être seul. Qui a donné ce verset-là? Qui a donné ce verset-là? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui a regardé Adam. C'est pas bon qu'un homme reste seul. C'est lui-même qui sait que ce n'est pas bon. C'est même pas un homme qui sait. Adam n'a pas remarqué. Mais Dieu, tellement il est un père, il te regarde à un certain âge. Il dit ce n'est pas bon que tu restes seul. Amen. Tellement c'est un père qui aime. Il dit ce n'est pas bon que cette seule, à ce niveau-là, ce n'est plus bon. À ce niveau-là, ce frère, ce n'est plus bon. C'est Dieu qui estime que ce n'est plus bon. Il n'y a pas quelqu'un qui veut plus te marier si ce n'est pas Dieu. Je vous dis ça. Il n'y a pas quelqu'un qui veut que tu fondes une famille si ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus intérêt que tu rencontres la bonne personne si ce n'est Dieu. Je vous dis, il n'y a pas quelqu'un qui a plus une affaire à gagner si ce n'est Dieu dans cette histoire. Il n'y a pas quelqu'un qui aimerait que tu aies plus d'argent si ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui aimerait que tu aies une belle position si ce n'est Dieu. C'est que tout ce que tu aimes là, Dieu aime ça plus pour toi que toi-même. Tu es son enfant. Quel papa va voir son enfant être, comment on appelle ça? Être en train de souffrir. Dis avec moi, la souffrance, ce n'est pas pour moi. Donc il dit chercher premièrement. Dis à quelqu'un, cherche d'abord. Cherche d'abord. Je vous ai dit, c'est le plus grand secret de la Bible. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, il y a un deal entre vous et moi. Vos besoins, je vais m'en occuper. Vous, occupez-vous de mes besoins. Je vous dis, si vous faites ce contrat avec Dieu, votre vie ne va jamais être misérable. J'ai jamais vu quelqu'un qui a respecté cette part de contrat et Dieu l'a abandonné. David dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai jamais vu un homme mendier son pain. Quelqu'un qui craint Dieu mendier son pain. Il dit, je n'ai jamais vu. S'il y a une chose que je suis sûr, vous ne pouvez pas vous intéresser aux choses de Dieu et Dieu va vous abandonner. Jamais de la vie. Jamais. C'est impossible. C'est impossible. Ça n'existe même pas. Dis à quelqu'un, cherche d'abord. Cherche en premier. Cherche en priorité. C'est ce qu'il est en train de dire. Quand on parle de chercher, ce n'est pas dit que c'est perdu.
Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, dis avec moi, toutes ces choses, dans toutes ces choses, même tout ce que tu veux. Si tu veux même, tu prends toutes ces choses et tu écris tout ce qui va être inclus dans toutes ces choses. Ajoute, ta feuille sera petite. Ta feuille sera petite. Ici, là, il n'a pas dit un peu des choses, une partie des choses. Il dit toutes ces choses. Il n'a pas dit un minimum de choses. C'est-à-dire que, imagine, je peux te dire, prends une feuille, tout ce que tu peux imaginer écrit. Même le paquet des rames va plus suffire. Ou bien il te donne un paquet de rames. Tout ce que tu penses que je peux te donner, écris-le. Tu sais quoi? Même arrivé au milieu de la page, là, tu seras fatigué. C'est là que tu vas voir que toi, ta notion de toute là est encore petite. Vous me comprenez? T'imagines, on te donne un paquet de rames. Toutes choses, remplis ça avec ça. Au milieu de la feuille, les gens vont être fatigués d'écrire. Dieu va te dire, toi, c'est ta notion de toute là. C'est ta notion de toute là qui est là. C'est ça que tu as, c'est tout ça. Je te dis tout, tu écris 3 choses. Je te dis tout, tu écris 5 choses. Je te dis tout, tu écris 10 choses. Toutes. Dis à quelqu'un, toutes. Tu n'as pas envie de toutes ces choses-là. Il sait que tu en as besoin. Il sait que tu en as besoin. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas sourd, le Dieu que nous prions. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu manchot. La main n'est pas courte pour agir. Ce n'est pas un Dieu sourd. C'est un Dieu qui entend. Ce n'est pas un Dieu aveugle. C'est un Dieu qui voit. Il voit la souffrance. Il voit la douleur. Il voit les sacrifices. Il voit les efforts. Il voit l'investissement. Il voit tout ce que tu fais pour lui. Il me ramène un témoignage de quand j'étais très jeune dans les années 2001, on m'avait raconté ça. Il y avait un monsieur, tous les jours quand il venait à l'église, il rentrait à la maison et il mettait une pierre dans une jarre. Seigneur Jésus, tu as vu, je suis allé à l'église aujourd'hui, il mettait une pierre dans une jarre. Et chaque fois, il mettait une pierre dans une jarre, une pierre dans une jarre, chaque fois. Et un jour, il ne se portait pas bien. Et il n'a pas pu être à l'église. Et pendant qu'il était couché chez lui à la maison, il entend quelqu'un qui tape à la porte. Il entend quelqu'un qui tape. Il dit, mais c'est qui? Il est fatigué, il ne peut pas se lever. Il dit, mais c'est qui? Quand il a dit c'est qui, Jésus était là. Waouh! Et Jésus dit, je ne t'ai pas vu à l'église et j'ai vu que tu n'allais pas bien, je suis venu te voir. Jésus s'est souvenu que ce homme se souvenait des choses de Dieu. Et le jour où il était dans le besoin, Jésus est venu en personne le visiter. Jésus a dit non, ça, un ange venu le visiter, c'est trop le rabaisser. Moi-même, je dois me déplacer. Amen. Cette année, quelqu'un doit rencontrer Jésus. Amen. Je parle sérieusement. J'ai dit quelqu'un doit rencontrer une rencontre avec Jésus. Amen. Tu sors de cette rencontre en sentant que quelque chose a changé dans ta vie. Amen. Une visitation de Jésus. Dis à ton voisin, cherchons d'abord le royaume. Donc c'est un deal. C'est un marché. C'est un principe. Ta vie peut être difficile si tu ne suis pas ce principe. Ta vie peut être facile si tu suis ce principe. Et j'ai dit, dimanche dernier, quand on parle du royaume, le mot qui vient dans royaume, c'est règne. Amen. Règne. Quand on parle du règne, on veut parler de la capacité à Dieu de venir dans un lieu et de dominer un lieu. Quand on dit chercher, ça ne veut pas dire que le royaume est perdu. Chercher, c'est s'intéresser. Chercher, c'est se préoccuper. Parce que regardez, ce que les païens faisaient, c'est quoi? Se préoccuper du manger, du boire, du vêtement. Donc quand il dit ne faites pas ces choses, mais cherchez premièrement le royaume. En d'autres termes, il faut mettre ton cœur et ta pensée sur les choses qui concernent Dieu. Il faut t'inquiéter des choses qui concernent Dieu. Il faut te préoccuper. Il faut chercher à transpirer pour ça. Il faut chercher à fournir des efforts pour ça. Il faut chercher à faire des sacrifices pour ça. Il
faut chercher à faire un investissement pour ça. Faut chercher à donner de ton temps pour ça. Faut chercher à donner de ton énergie pour cela. Et je vous ai dit, le royaume de Dieu ne vient que sur la terre, à la plateforme de Dieu qui est l'église. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, selon la prière de notre Père, il a même dit encore que ton règne vienne. En fait, quand on dit que ton règne vienne, on est en train de chercher le règne de Dieu. On est en train de désirer. Dans une autre version, c'est dit, c'est désirer ardemment les choses du royaume. Désirer ardemment les choses du royaume. Désirer que Jésus règne. Désirer que dans les familles, ça soit Jésus qui touche les familles. Désirer que les malades soient guéris. Désirer que Dieu change les cœurs. Mais quand quelqu'un n'a pas ça dans son cœur, c'est ça le règne de Dieu. Quand tu veux que tu aspires au règne de Dieu, là, tu as envie de voir les familles. Tu n'as plus envie de voir les familles monoparentales. Tu as envie de voir les familles unies par le règne de Dieu. Tu n'as plus envie de voir des délinquants. Tu as envie de voir des personnes qui sont éduquées, polies, sages et travailleuses. Tu n'as pas envie de voir des guerres dans des pays. Parce que ça fait mal. Non, voir le règne de Dieu là. Chercher le royaume de Dieu là. C'est s'intéresser que le règne de Dieu vienne. Que le contrôle de Dieu descende. Que Dieu gère. C'est selon la prière. Il m'a dit, regarde dans la prière de notre Père. J'ai même inclus encore mon royaume. Après que notre Père, que ton nom soit sanctifié, on dit encore que ton règne. En d'autres termes, c'est de rechercher qu'il vienne dans ma famille. C'est de rechercher le salut de ta famille. Mais quand tu ne recherches pas le salut de ta famille, tu ne cherches pas le règne de Dieu. Et puis au fait, ça ne te dit rien. Dieu a un règne à manifester. Mais au fait, le chrétien n'est pas préoccupé par ce règne-là. Parce que c'est bien plus qu'une répétition. C'est un état d'esprit. C'est une manière de marcher. C'est de vivre de sorte que tu emmènes le règne de Dieu à descendre. C'est d'agir de sorte à faire en sorte que le règne de Dieu s'établisse. C'est avec moi que ton règne vienne. C'est ça rechercher premièrement. Vous voyez dans la prière, on commence par ça. On ne commence même pas par notre pain. Dieu sait que tu as un pain. Mais la prière du Notre Père ne commence pas par notre pain de ce jour, qui est aux cieux. Descends pour moi, que je mange et sois rassasié avec ma famille. Cette prière n'est pas dans la... c'est pas dedans. Ça commence par notre Père qui est dans les cieux. Je vais me préoccuper d'abord de ton gouvernement. Je vais me préoccuper d'abord que toi, tes valeurs viennent sur la terre. Je vais m'intéresser à ce que tes valeurs viennent dans la jeunesse. Tes valeurs viennent dans les familles. Tes valeurs viennent dans la société. Tes valeurs viennent dans le social, dans l'éducation, dans la politique, dans l'économie, dans les arts, dans tous les domaines de la vie. Je vais me préoccuper. Et je dis, la plateforme que Dieu a mise sur la terre pour son règne, c'est l'église. C'est-à-dire que déjà, la première des choses que Dieu te demande, c'est-à-dire qu'à l'église, tu dois demander à Dieu, comment je peux manifester ton règne au travers de l'église? Je vous le dis, votre pensée de l'église n'est pas totalement parfaite. Votre plus grande prière étant ici, c'est de dire à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour être un contributeur du règne de Dieu au travers de l'église? C'est la plus grande prière que vous devez être en train de faire. Qu'est-ce que tu as mis en moi que je dois déployer pour emmener le règne de Dieu? Parce que si tu m'as appelé, tu m'as emmené dans ta maison. Parce que je vous ai dit que Dieu n'enfante pas dehors. Les enfants de Dieu sont dans son église. Dieu n'a pas de bâtard, excusez-moi du thème, dans l'église. Il n'a que des enfants légitimes dans l'église. Je vous ai dit que toutes les personnes qui sont connues en Christ sont rattachées à l'église. Il n'y en a personne qui est connu en Christ qui n'est pas rattaché à l'église. Donc l'église, c'est la maison de Dieu, c'est le cocon. Et je vous ai dit que c'est à l'intérieur. Pendant que tu viens, tu es en train d'être enseigné, d'être éduqué, d'être modelé, d'être façonné. Tu dois commencer à dire, Seigneur, ma venue est pour quelque chose. Ma venue est pour un règne. Ma présence est pour un règne. Je dois apporter une pièce de puzzle au règne de Dieu. Je suis une pièce de puzzle manquante qui doit annexer le règne de Dieu. C'est là que tu te soucies. Les âmes à gagner. Les âmes en prennent soin. Comment on peut annoncer l'évangile avec excellence?
Mais Dieu va, quand tu vas te poser cette question, Dieu va faire brûler un fardeau dans ton cœur. Quand tu vas commencer à chercher Dieu dans les retraites personnelles, Seigneur, je suis dans cette église, dis-moi ma part. Et souvent même chercher le règne de Dieu, c'est devenu même dire au pasteur, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je veux faire. Parce que tu veux emmener le règne de Dieu à l'avant. Oui. C'est ça. Ma première église, quand j'appelais le pasteur, je lui ai dit, je pose mes valises, je viens pour chercher Dieu. Mets-moi où tu veux. Je viens pour faire avancer le royaume dans cette église. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois dire, je suis disponible pour le royaume. S'il y a un besoin quelque part, mettez-moi. S'il y a un trou quelque part, mettez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas encore fait? Je veux le faire. Parce que je sais qu'en le faisant, je vais contribuer à l'avancement du règne de Dieu dans l'église. Je vous ai donné le passage dimanche dernier. Dieu dit que on va voir la sagesse infiniment variée au travers de l'église. Je vous dis, c'est dans l'église que les plus grandes créativités doivent sortir. Quelqu'un doit s'asseoir et non plus simplement prier au hasard, mais prier pour développer une créativité. Prier pour chercher à libérer un potentiel. Prier pour chercher à faire briller. La Bible dit qu'on ne cache pas la lumière sous un lit. Tu es une lumière, ne te cache pas s'il te plaît. Il est temps de ne pas fuir même des responsabilités à l'église. Je vous le dis. Au contraire, vous devez désirer être des leaders de l'église. Vous devez désirer être des personnes qui doivent avoir des responsabilités dans l'église. N'aimez pas simplement avoir des responsabilités dans le monde. Aimez qu'on vous donne des responsabilités dans l'église. Aimez diriger, aimez conduire, aimez être des leaders. Désirez ces choses. Mais vous voyez que quelqu'un n'a pas la mentalité du règne de Dieu. Il regarde son planning de lundi à vendredi. Quand il voit maintenant l'achat de l'église, oh non, ça c'est pas pour moi. Dis à ton voisin, comment tu cherches le règne comme ça? Je vous ai dit, si tu transpires pour César, transpire aussi pour Dieu. Donnons à César ce qui est à César et donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Je vous le dis, c'est ce qui va exploser la gloire de Dieu dans votre vie. Vous devez être des personnes qui en veulent. Il y a une grâce pour quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu. Vous pensez que par exemple, même celui qui peut tenir la caméra, il n'est pas en train de tenir la caméra à l'Élysée, il tient la caméra dans la maison de Dieu. Il est plus privilégié que n'importe qui sur la terre. Oui. Parce qu'il se tient auprès du Dieu des cieux pour le faire. C'est le meilleur poste qu'on ne pourra jamais donner à quelqu'un. Parce que ça va contribuer au salut de plusieurs. Sa manière même de cadrer va permettre que les gens puissent être touchés par l'excellence du cadrage. Par exemple, il est en train de jouer. S'il jouait dans un bar mini karaoké, même s'il était pétri de talent, il serait une honte pour le ciel. S'il partait dans un peuple pour aller jouer et que le monde l'acclamait, le ciel allait dire disgrâce, honte. Tu as un talent mais il ne sait pas la bénédiction de Dieu. Il ne sait pas emmener le règne de Dieu. Mais la chose que vous pouvez le voir en train de faire, c'est en train d'ajouter des bénédictions sur sa vie. Parce que pendant qu'il joue, l'atmosphère est libérée. Dieu, tu te sens bien, tu te sens épanoui, tu es à l'aise pour écouter la parole. Il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser cette grâce. Même les tâches les plus insignifiantes. Je vous dis, t'imagines s'il y a quelqu'un qui... Imagine un peu, quelqu'un employé chez la reine d'Angleterre. Ça paraît privilégié, non? N'est-ce pas? Imaginez que Dieu est très loin que la reine d'Angleterre. De très loin. Et puis, la même petite tâche que tu as dans l'église, c'est une tâche privilégiée. On me donnait le thème, pasteur qui rendait le témoignage. Il dit qu'il est allé dans une ville pour aller prêcher. Quand il allait prêcher, le pasteur lui a dit, tu vois la voiture là, c'était une Rolls.
rouge. Il lui dit que c'est la 3e fortune de notre pays qui a cette voiture. Donc quand il est venu à l'église, il a regardé devant pour voir les gens qui sont devant. Il a cru que celui dont le pasteur a parlé était dedans. Le pasteur lui a dit tu te trompes, il n'est même pas parmi ceux que tu vois devant. Vous savez ce qu'il faisait? On dit que ça fait 15 ans qu'il est au protocole. 15 ans qu'il est au protocole. C'est-à-dire que quand il y a les nourrissons là, c'est lui qui vient, qui prend et puis qui va les emmener. Vous dites c'est ici que maman vous devez donner le lait. Et il a la 3e fortune de son pays. Vous imaginez un peu? Mais quelqu'un qui n'a rien, il n'a plus envie de faire des tâches insignifiantes dans l'église. Il trouve que c'est ingrat. Vous savez quoi? C'est ce qui fait que les gens ne vont pas loin. On parlait du président du Ghana qui était batteur dans son église. Vous imaginez, président d'un pays, quand il vient à l'église, il est le batteur. Et il y a quelqu'un qui lui dit, hey, tu n'es pas arrivé à l'heure. La grandeur de Dieu, ce n'est pas dans les choses d'apparat. C'est dans les petites choses que le monde ne considère pas. Je vous l'ai dit, ne soyez jamais des gens qui regardent à l'apparence pour choisir un travail même dans l'église. Je vous l'ai dit, quand on a une grande humilité dans les choses de Dieu, tu dois dire, mettez-moi où vous voulez. Oui, je vous l'ai dit, quand tu as une grande humilité dans les choses de Dieu, tu dois dire, là où tu me mets, j'y vais. Parce que tu sais que Dieu s'il y a un besoin là-bas et que le leader dit que c'est là il y a le besoin, même si c'est pas la chose que tu sais faire, même si c'est pas la chose que tu aimes, mais parce que tu sais que ça va contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, tu sais que ça va contribuer au règne de Dieu, tu le fais avec amour et humilité. Un homme rendant encore le témoignage. Il dit, il arrive dans une église et pendant qu'il est dans les toilettes, les femmes qui s'occupent des toilettes de nettoyer, elles sont en train de discuter de leur marché. L'autre a 5 milliards de marché. Il est là. Il regarde et lui demande, c'est celle qui nettoie les toilettes de l'église là. Elles sont en train de discuter de combien de chiffres d'affaires elles ont fait dans leur business. Et puis il dit, avec moi je n'ai même pas ça et puis je me prends dans l'église. Et elles sont ça, elles sont normales. Elles sont à l'église, elles font même les tâches que les gens peuvent trouver que c'est des tâches ingrates. Elles le font avec joie, elles le font avec humilité, elles le font de bon cœur. Et c'est pour ça qu'elles peuvent être scandaleusement bénies. Dieu n'est pas sur l'énormité des tâches, Dieu est sur la fidélité dans la tâche confiée. Je dis, Dieu ne bénit pas sur la quantité des tâches, Dieu bénit sur la fidélité par rapport à la tâche qui t'a été confiée. Non, ce n'est pas le but de faire beaucoup de choses seulement. Le but, c'est peut-être même être fidèle en une chose. Je vous ai dit que cet homme-là, 15 ans qu'il était au protocole, 15 ans, il ne s'était pas ennuyé. Je vous dis, quand vous voulez servir Dieu, vous ne devez jamais vous lasser de servir Dieu. Mais tu vois, il y a des gens, ils vont faire un truc pendant 2 ans. Ah, moi, j'ai plus envie de faire ça. Moi, je me lasse. Te lasser dans la maison de Dieu. Te lasser, dis à ton voisin, te lasser dans la maison de Dieu. Il y a un ennemi que vous devez fuir, c'est la lassitude. La lassitude de venir à l'église, la lassitude de faire la chose de Dieu. Dieu peut te mettre là pendant 10 ans, tu fais ça pendant 10 ans, mais c'est ça qui va nourrir ta famille, tes enfants, c'est pas ça qui va protéger ta maison, tes enfants, c'est pas ça qu'un ange va garder ta vie. Je me rappelle dans mon ancienne église, il y avait une sœur, le pasteur lui a dit, c'est toi qui t'occupes du protocole. Elle dit, moi j'ai jamais fait ça. Il dit, tu le fais. Donc ça l'emmenait tous les jours à être présent à l'église. Vous savez, un jour, un malheur devait lui arriver. Et l'Esprit de Dieu a parlé, il a dit, c'est tout ton service que j'ai vu parce que tu as obéi à ton Père. C'est ce qui fait que le malheur ne va pas t'arriver. Waouh! Ce jour-là, il a compris la valeur de faire quelque chose même quand tu ne le vois pas. Vous me comprenez un peu? Tiens ton voisin, donne-toi à Dieu. Chercher Dieu, c'est s'intéresser aux choses de Dieu. Intéresse-toi, sois curieux, désire voir Dieu s'établir. Désire voir Dieu se glorifier au travers de l'église. C'est ça, chercher le royaume. Je vous dis, j'ai 2 préoccupations dans ma tête. Comment prendre soin de vous et comment gagner d'autres personnes. C'est tout, je n'ai rien. Quand je m'assois, je réfléchis là, c'est les 2 choses. Je n'ai réfléchi pour rien d'autre. Le reste, ça ne m'intéresse pas.
Quand je dois, ce qui me casse plus la tête, c'est dire comment je vais plus m'occuper de ceux qui sont là et comment je vais chercher à gagner davantage pour le Seigneur. Je sais que si je fais ça pour moi, Dieu va faire sa part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc j'ai dit, le premier point, chercher Dieu là, c'est se préoccuper de la vision de son église. Je vous ai dit en fait, gardez à l'esprit, vous ne pouvez pas réussir en Christ hors de l'église. Réussir en Christ, hein? Si tu veux, tu peux réussir dans le monde. Mais en Christ, tu ne peux pas réussir hors de l'église. Même si tu veux être un homme politique, c'est dans l'église que tu vas te donner les capacités. Si tu veux même devenir un homme sportif, quel que soit ce que tu veux devenir, tu veux même devenir président, préfet, ministre, tu veux devenir homme d'affaires, femme d'affaires, tu veux devenir PDG, c'est dans l'église que tu vas donner la capacité pour que tu puisses l'être. Au-delà de ta connaissance et de tes compétences intellectuelles, Dieu va te donner l'esprit de la chose. Un jour, un homme de Dieu a rencontré un fou dans la rue. Il dit, vous allez voir, je vais prendre ce fou, je vais faire de lui le maire de cette ville. Je vous dis, Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Il a pris le fou, il a prié pour lui. Il dit, je commande maintenant, tu seras le maire de cette ville. Des années plus tard, il s'est présenté à l'élection de la maire de la ville aux États-Unis. Vous savez ce qui s'est passé? Tous ceux qui étaient candidats, on les a trouvés corrompus, on les a exclus. Et c'est lui seul qui restait. Donc comme c'est lui seul qui restait, c'est lui qui est devenu maire. Mais c'était un fou qui se baladait là. Dieu peut changer l'histoire d'une personne. Je vous dis, même ce que tu n'as jamais rêvé faire, Dieu peut faire ça avec toi. Vous pensez que moi, dans mes rêves, quand ma mère m'a accouché, j'ai pensé un jour me tenir devant des gens pour commencer à prêcher? C'est Dieu qui a mis ça sur moi. Donc imagine les choses que tu ne sais pas que Dieu va mettre sur toi. Imagine peut-être les sommes d'argent que tu n'as jamais touchées dans ta vie. Dieu peut dire, je prie que ça soit sur toi. Imagine, tu es en train de te décacasser. Non, moi je vais voyager, je vais voyager, je vais voyager. Dieu va te faire voyager que tu vas en avoir marre de l'avion. Je vous dis, Dieu peut te faire. Aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu, ils en ont marre de voyager. Quand on les invite pour aller prêcher, ils disent, j'en veux plus. 10 euros, on va s'asseoir, on va dormir là. Si quelqu'un prend ça comme un Eldorado, ils sont fatigués. Ils sont tellement fatigués qu'ils disent, Seigneur, donne-moi un jet, c'est bon. L'histoire, on va attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous voyez le niveau? Vous voyez le niveau? Un homme lave son visage le matin, un homme de Dieu lave son visage le matin. Quand il finit de laver son visage le matin, Dieu dit, c'est le temps d'acquérir le Boeing. C'est que lui, dans son imagination, il ne pense pas ça. Dieu a une vision plus élevée que la nôtre. Hein? Tu peux là comme ça, cette année-là, Dieu peut te dire que cette année-là, prépare-toi, c'est le moment que tu vas te marier. C'est le moment de faire l'entreprise. Tu as dit, mais Seigneur, j'ai rien. Ici, il t'a dit ce qui t'a donné la capacité pour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu va mettre quelque chose de nouveau sur la vie de personne ce matin. Quelque chose qui va dépasser ton entendement. Je vous dis, prends tous tes rêves, multiplie-les par 1 million. Ils ne valent pas les rêves que Dieu a pour toi. Ils sont trop bas par rapport aux rêves de Dieu pour toi. Trop bas. Les rêves de Dieu, s'il commence à te dire ce qu'il veut faire avec toi, c'est toi qui vas tomber dans les pommes. Tu vas dire, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça avec un homme. On ne peut pas miser autant sur un homme. On ne peut pas investir autant sur un homme. Toi-même, tu vas regarder tes défauts, tes imperfections. Tu vas dire, avec mes défauts là, tu crois en moi. Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui croit plus en l'être humain si ce n'est pas lui. Ta mère peut douter de toi, ton père peut douter de toi. Dieu, j'ai jamais vu Dieu autant de confiance à un homme. Dieu, il voit nos erreurs, il voit nos limites, il voit nos imperfections, il voit nos manquements, nos lacunes. Mais puis il dit, je t'ai choisi l'homme selon mon cœur. Quand Dieu choisit quelqu'un, personne ne peut le désappeler. Que les gens parlent, les gens soient contents ou pas contents. Quand Dieu a mis sa main sur toi, personne ne peut faire le contraire. Un jour, Dieu a dit à un serviteur de Dieu, arrête de bénir les gens. Même les païens, si tu les bénis, ils vont être bénis. Je vous dis ça. Un jour, Dieu a dit à un homme de Dieu, ne prie pas pour bénir un païen. Parce que si tu le bénis, ça va marcher. Je vous dis,
La chose de Dieu là, c'est que même quelqu'un qui vit dans le péché, si Dieu donne sa chose, ça tombe sur lui. Tu vas le voir le plus grand pécheur et prospérer. Hey. Je dis à un homme de Dieu, pardon, arrête de bénir les païens quand ils viennent te voir. Parce que j'ai mis ma parole dans ta bouche. Et Dieu ne recule pas devant sa parole. Donc imaginez, si Dieu freine un homme de Dieu et il dit je t'en supplie, arrête de bénir les païens. C'est parce que quand il va bénir les païens, ça va marcher. Maintenant imagine toi qui es chrétien. Quelqu'un commence à comprendre un peu. Imagine toi maintenant qui es dans la maison. Je décrète que tu es béni. Alléluia. Je te gifle avec la bénédiction. Je prends la bénédiction, je te fracasse avec. Si tu tombes, tu vas tomber dans la bénédiction. Si tu trébuches, tu vas trébucher dans la bénédiction. Si tu glisses dans le trou de la bénédiction. Même les pots de balade te font tomber dans la bénédiction. Les séjours te font tomber dans la bénédiction. Même là où tu marches pas bien, là tu marches dans la bénédiction. Même là où tu marches à tâtons, là c'est dans la bénédiction. Même là où tu as l'impression que tu ne peux plus te lever, tu ne peux plus avancer là, tu es bloqué sur la bénédiction. Une femme est venue voir un homme de Dieu. Elle dit j'ai pas de capacité, j'ai des fibromes beaucoup dans son ventre comme ça et ça lui faisait très mal. Elle est venue voir, elle est venue dans l'église et puis elle a vu un jeune homme avec un jean, avec un basket. C'était l'homme de Dieu, mais quand il s'habille en jean basket, il ressemble à un gamin de 17 ans. Et elle est venue comme ça, elle était à la main. Elle dit, je suis jeune homme, je cherche l'homme de Dieu. Je cherche l'homme de Dieu. Il dit, c'est moi l'homme de Dieu. Elle dit, arrête de me fatiguer là, je cherche l'homme de Dieu. Et puis il dit, madame, souriez. Elle l'a tapé. Moi je suis dans la première 10 minutes de sourire. Elle a giflé l'homme de Dieu là. Elle ne savait pas que c'était lui. Elle a cru que c'était un jeune qui est en train de plaisanter avec elle. Il a dit, madame, souriez. Même si vous avez des problèmes, souriez. Elle a dit, tu te fous de moi, elle a tapé. Et les protocoles sont venus, tout ça là. Elle est partie. Elle rentrait à la maison avec son problème. Elle expliquait à son mari. Elle dit, tu sais dans quelle église je suis allée? Elle a commencé à se moquer. Moi je pensais que j'ai trouvé un bon homme de Dieu. Il est là-bas comme ça, puis je vois un jeune homme gringalé. Et puis il me dit, madame, riez. Et puis elle a commencé à rire avec son mari. Dès qu'elle a commencé à rire avec son mari, vous savez ce qui s'est passé? Les fibromes ont commencé à descendre. Hey! Même dans l'amusement là. Elle voulait plaire. Je vous dis, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, dans la plaisanterie, elle voulait se moquer pour dire, j'ai vu un jeune homme là, il dit c'est un homme de Dieu. Et puis elle tape son mari comme ça, et elle commence à rire. Elle a fait ce qu'il a dit depuis le début. Elle s'est mise à rire. Et son miracle est venu. Quand elle est revenue à l'église, elle est venue maintenant à rendre témoignage. Il dit maintenant si j'ai été giflé pour corriger ça. Amen. Là c'est rendu, là c'est match nul. Tiens ton cœur. Attache-toi aux choses de l'église. On peut se tenir debout. Il y a un verset. Il y a un verset que je vais vous donner. J'ai beaucoup, mais je vais vous donner un seul. C'est dans Osée 10, 12. Il dit, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. C'est ça le travail d'un enfant de Dieu. Cherche Dieu. Le deuxième point de chercher le royaume, c'est chercher Dieu lui-même. Chercher Dieu lui-même. Vous savez, souvent, quand je regarde, au stade où je suis en train d'arriver, je commence à être trop sensible quand je vois des âmes en train de mourir bêtement. Je regardais juste une partie de l'Ukraine, on te dit qu'un homme
Ils ont bombardé et puis sa femme, ses enfants, le truc s'est écroulé sur eux et il était seul. Moi, ça m'a fait de la peine. Quand tu cherches Dieu, en fait, tu ne peux pas rester insensible au fardeau des gens. Je vous dis, l'insensibilité n'est pas bon. C'est pas de Dieu. C'est-à-dire que tu vois des choses qui se passent, même dans ta famille, et puis tu es sensible à ça. Tu vois qu'il y a des frères qui ne sont pas convertis, qui vivent mal, et puis toi, ça ne te donne même pas une peine. Quand on commence à chercher Dieu, en fait, tu commences à avoir tu peux passer ton temps. Même ce matin que j'étais en voiture, j'avais les larmes. Parce que je pense même à l'Europe. J'ai dit, oh mon Dieu. J'essaie de m'imaginer les gens qui ont perdu leur famille, les gens qui ont été déplacés, les gens qui ont été séparés. Vous voyez, l'insensibilité n'est pas bon. Hein? La manière dont les médias nous ont habitués à être insensibles même à l'horreur. C'est pas ce genre de cœur que Dieu veut. Il y a des choses là, quand tu vois ça doit te déchirer le cœur d'aller t'enfermer pour dire Seigneur, pas ça dans ma famille. C'est ça, chercher Dieu. Je sens que je suis arrivé à un stade où je peux chercher Dieu pendant une journée sans fermer les yeux. Je le sens dans mon esprit. Avant, si tu me disais, je te dis que c'est impossible. Parce que ce matin, je ne me suis pas vite levé parce que c'est vers 6h30, j'ai dormi pour dire que je vais fermer un peu mes yeux pour me lever à 7h10. Mais en fait, l'heure de l'église me dérangeait. Je voulais toujours continuer à prier. Peut-être même j'allais me retrouver à midi. J'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. Depuis minuit où j'avais commencé à prier jusqu'à était 6h30, j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent quelque chose qui doit sortir de moi. C'est comme si tu sens qu'il y a des fardeaux, des gens qui t'appellent, qui t'attendent. Il y a des gens qui t'appellent. Et tu sens que même Dieu te demande plus. Cherchez Dieu. Quand quelqu'un ne cherche pas Dieu, la prière devient un fardeau pour lui. Mais je vous dis que quelqu'un commence à chercher Dieu, il ne compte même plus les heures qu'il passe dans la présence. Il s'en fout qu'il ait mangé, il n'est pas mangé. Bien aimé, le jour qu'on m'a dit que mon père est décédé, j'avais plus faim. On ne m'a pas donné à manger, la faim a disparu. Je vous dis que quand il y a un sentiment qui t'anime, qui est fort, même la faim, ce n'est plus bon, ça ne t'intéresse même pas du tout. Donc souvent les excès des envies de la chair veut dire que tu n'as pas de fardeau. Vous me comprenez un peu? C'est qu'il n'y a pas de peine en toi. Ta famille, ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Toi, tu n'as pas de peine de les voir à ce stade. Tu les vois, salut, check, ça va, tu vas bien. Tu sais qu'il n'est pas en Christ. Tu sais que s'il meurt comme ça, là, ce n'est pas bon pour lui. Et ça ne te dit rien du tout. Quand souvent j'entends telle soeur, elle a tel âge, elle n'est pas mariée, ça me fait mal. J'ai dit, Seigneur, si les païens là ont ça, j'essaie de m'imaginer, donc, Seigneur, chercher le royaume là, c'est chercher Dieu aussi avec le fardeau de le voir changer des choses. Là, ce n'est plus une question, j'ai prié 1 heure, j'ai prié 2 heures. Tu es dedans, tu ne sais pas à quel moment ça finit. Tu ne sais pas. Et tu repars encore. Tu repars encore. Tu repars encore. Tu fais une pause, tu repars. On va dire non, est-ce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel? Non. Mon âme a de la peine de voir des situations qui ne changent pas. Je vous dis au stade où je suis là, mon âme a de la peine de voir des choses. Je veux voir Dieu agir. Mais il faut qu'un homme le cherche. Mais nous, c'est manger, boire, critiquer, bavader. Qui a marqué, qui n'a pas marqué, qui est plus fort, qui est le plus puissant. Ça, c'est de la distraction. Qui est mieux payé que qui? C'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises là? Qui a le plus beau sac que qui? C'est quoi? C'est ce que les gens de l'Ukraine vont manger. Aujourd'hui, les gens fuient leur maison. La maison qu'ils voulaient habiter dedans, ils fuient. Le bac qu'ils voulaient habiter dedans, ils fuient. Aujourd'hui, ils n'ont plus de maison. Ça montre que la vie, ce n'est même pas ça. Ils ont laissé leur voiture. Ça montre que la vie, ce n'est même pas ça. Regarde aujourd'hui, les gens peinent pour leur vie.
C'est leur vie qui les intéresse. Ils s'en foutent qu'ils ont perdu les cartes bancaires, leurs habits, Gucci, Louis Vuitton. On n'en a plus rien à faire quand c'est une question de la vie. Mais quand quelqu'un disait, hey, tu vas écraser ma chaussure, ça tu sais je l'ai payé à tel, et tu vas écraser mon habit, tu sais ça coûte cher, ça te la pacotille est en train de se faire avoir. Amen. De la pacotille, des chiffons comme ça. Des choses de ferraille qui vont aller à l'abattoir. Et la vie des gens ne nous intéresse pas. Et la vie des gens ne nous intéresse pas. La vie de notre famille ne nous intéresse pas. On est distrait. Aujourd'hui ça m'énerve que même la télé, je m'en fous de ça. J'ai dit toutes ces séries bidons qui sont en train de nous faire perdre le temps. Tu as regardé telle série? Ah, je suis à la saison 7. Ça va mettre quoi sur ton CV? Je n'ai pas dit que c'est un péché de regarder, mais quand tu as des fardeaux, à un moment ça ne t'intéresse plus. Quelqu'un me comprend ce que je dis? Quand tu as d'autres priorités, à un moment ça ne t'intéresse plus. J'ai vu la 7. Ah, tu as vu, il a fait ceci. Ah, tu vas à la Réunion cette année. Non, moi je vais en Espagne. C'est toutes les causeries des Français. C'est quoi? Il fait beau aujourd'hui, il fait pas beau. Je n'ai rien à faire. Je cherche Dieu. Acclame Dieu pour sa parole. Prépare ce que tu as prévu pour le Seigneur. Nous sommes à la fin de ce culte. Prépare ton offrande ou si tu as ton... I